Salut l'équipe, je recharge Ether à fond et on a le BTC qui décolle, ça fait vraiment plaisir. Et puis petite pensée à tous les supporters parisiens, soirée de dingue hier et on finira sûrement cette vidéo en chanson. Ce matin BTC 99 000 $, putain les gars, 99 000 $, plus 2,5%, ça fait quelques temps que je vous dis que je suis boule pour ces prochains mois, ça fait vraiment plaisir et on a Ether qui vient de retaper les 1900 $, on est à plus 4,3%. Bien évidemment, on va parler de lui ce matin. Crypto Clébar, il pousse à 5%. On a Sui qui est très chaud, 7,8%. Bitcoin Cash, 13,4%. LTC qui est stable, je vous le disais, LTC il a souvent de l'avance sur les pumps et il n'a pas encore loupé, donc bien évidemment lui il ne pump pas aujourd'hui, pourquoi pas, bien entendu, mais comme je vous le dis, LTC souvent c'est un petit baromètre d'avant-pump et ça se vérifie encore aujourd'hui, plus 6% du côté de DOT, on a Pi qui pousse 8%, PP 9%, TAO bien chaud qui pousse un joli 8%. Bref, très très beau ce matin, 2,7%, on dirait que ça fête la victoire du PSG, mais je crois que je vous en avais marre que je vous parle de ça. Du coup, du côté du BTC en daily, donc là c'est plutôt propre ce qu'on est en train de voir, puisque après la petite correction, il n'y en a pas beaucoup qui me croient quand je vous raconte ça, mais ça a été le cas. Hop, petite prise de liquidité et bam, on est parti. Donc là on arrive vraiment sur les zones dures hein, du côté de BTC, là il y a plein de stops qui se situent bah, au-dessus des 100 000 $ maintenant, mais on est quand même en zone dure, en zone psychologique. Il y a peut-être quelques personnes qui se disent, si le BTC retouche les 100 000 $, je vendrai un petit peu. Et pour autant, c'est pour l'instant plutôt une bonne nouvelle et il n'y a aucun signal de retournement, les gars. Donc vraiment, je continue d'être boule. On a même le croisement MACD qui est en train potentiellement de se faire. Je vous parle aussi depuis un moment hein, de ce croisement 3 jours. Donc c'était à peu près ici, après la petite chasse au stop. Et c'est magnifique bougie d'ailleurs, en 3 jours, c'était magnifique. Hein, ce pump and dump. Donc plutôt joli ce qu'on est en train de voir du côté des autres indicateurs et après on ira voir pas mal de graphiques. Crypto Fear and Grid qui est à 65, donc on est dans le grid, 300 millions de liquidation. On a les fundings qui sont encore très très bas, évidemment c'est plutôt une bonne nouvelle. Putain, Soul il se fait complètement éclater au niveau des fundings, mais je suis vraiment dégoûté pour le coup parce qu'il est en train d'effacer tous mes gains, tout simplement. Et les gars, oubliez pas, vous avez le petit lien du côté de BitGet. Et en ce moment, vous avez le launch pool, le Obol. Comme je vous dis d'habitude, hein, moi je m'en fous complètement du projet. Là, pour le coup, c'est pour avoir des cryptos gratos. J'ai mis mes 5000 BGB, vous le voyez juste là. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez des BGB. C'est le moment, vous avez le petit lien en commentaire. Et pareil du côté de Bitunix. Du côté des autres indicateurs, parce que c'est important, donc comme je vous disais dans la vidéo d'hier, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller chercher tout simplement ce gap. Attention parce qu'on a laissé quand même... pardon, c'est pas Wiki que je voulais mettre, c'était en H4. Attention parce qu'hier sur le pump, on a laissé un petit gap. Il n'est pas folichon, mais gap quand même. Alors sur les mèches, il n'y a pas de gap, mais si on descend sur les plus petites time frames, on va tomber dessus. Hop, je pense qu'en une heure, il va commencer à se voir. Ouais, il est très très léger, mais gap quand même pour le coup, puisqu'hier, quand on a clôturé, on a réouvert puisqu'on ferme à 17 h de mémoire, 15 h, ouais, avec le décalage horaire, c'est peut-être ça, non, 18 h. Donc on a des petits gaps qui se sont formés. C'est pas dramatique, parce que c'est pas des, enfin on le voit quand même juste là. Mais il faudra quand même se méfier, les gars, bien évidemment, et ça pourrait nous faire un joli pullback. Du côté des autres graphiques, plein de choses à vous montrer. Sachez que, n'oubliez pas, je surveille l'USDT dominance, puisque vous le savez, quand on arrivera dans cette zone, ce sera une zone danger, et potentiellement, surtout si on est sur le mois de juin, moi je sortirai complètement des marchés, quitte à revenir en début de... à la rentrée, tout simplement, si jamais on voit que tout est boule. Total 3 aussi, qui est dans le vert ce matin, mais à l'inverse de BTC, il n'a pas fait de nouveau plus haut. Là, c'est comme si on était là, hein, avec ce qui se passe sur BTC. Ouais, allez, au-dessus, ouais, c'est comme si on était au-dessus des 900 milliards pour le coup. Mais regardez, la forme graphique est vraiment très très propre. On le voit vraiment, le retournement. Donc ça, c'est plutôt propre. Bitcoin dominance, pour l'instant, on se fait rejeter fortement, là pour le moment, mais on est en train de pullback ce canal, pardon, qui est pas du tout ancien. Enfin, si, qui est quand même assez ancien, mais on n'a toujours pas le signal de l'UT-Bot qui nous a dit bye depuis mars 2025. Donc, si on était resté en BTC, c'était plutôt pas mal. Évidemment, comment ne pas parler des chiffres des taux d'intérêt.
Alors, j'ai pas du tout suivi Jérôme Powell parce que j'étais au parc tout simplement, mais on est resté à 4,5. C'est pas du tout un problème, hein, les gars, de rester à 4,5, c'est ce qui était pricé par le marché. Donc RAS de ce côté-là, des petites bonnes nouvelles. Bah, justement, c'est quelqu'un qui en parlait ce matin avec de l'impression sur les stablecoins. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver cette information, parce que ça aussi, c'est bien évidemment une bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Telegram. Vous allez sur USDT, et là, en fait, vous ne mettez pas price, vous mettez market cap. Et vous voyez, hop, sur les dernières 24 heures, vous voyez, tac, il y a eu à peu près 1 milliard d'impressions du SDT, un petit peu moins, c'est 800 000, on va dire. Vous voyez ici ce gros pic, donc là c'est toujours très intéressant à voir, et depuis un mois, bah, ça continue d'imprimer les gars, hein. Donc on a le market cap qui augmente, depuis un trimestre, bah, tout simplement c'est pareil, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et Max, bon bah ça veut plus rien dire, puisque tout simplement on a des performances assez costauds, mais maintenant on est à quasiment 150 milliards de dollars du côté du market cap de l'USDT, donc plutôt chaud. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a que plus 1,1% du côté de l'augmentation de la capitalisation totale. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelques cryptos qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est quand même pas, c'est quand même plutôt les grosses cryptos qui sont en train de performer. Mais je voulais vous montrer ce petit sujet autour du l'USDT. N'hésitez pas aussi à me rejoindre du côté de Twitter, et on finit avec ETH face à BTC, bah, qui du coup bah, nous fait exactement ce qu'on aimerait. Vous voyez, en daily, comme c'est magnifique. On est venu retester les plus bas, et là on fait une belle bougie haussière. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En weekly, on l'a ce petit W, vous voyez, hop, tac, tac, avec la correction d'hier, même si c'est des mèches, ça nous fait ce petit W, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, comme je vous disais, je recharge très très fort ETH, regardez où est-ce qu'on a été tapé, là, au niveau du RSI, pour le coup, et bah, ça pourrait pas mal surperformer, hein, quand on voit la gueule de TH, donc ça, c'est plutôt cool. Bien entendu, n'oubliez pas, les gars, je le redis, on est sur des zones de rechargement de short assez impressionnantes, même si je reste complètement boule là pour le moment, mais on est vraiment sur la zone dure, zone danger. Regardez, à l'époque, c'était le middle range, hein, où on était ici très exactement. Donc les gars, grande méfiance à vous, mais vous savez tout. Et là, mon petit poulain, ce sera plutôt ETH. Gros rejet pour l'instant du côté de la Bitcoin dominance. Retournement, ETH revient d'entre les morts, et je crois que Pectra, ça y est, c'est passé. Les gars, passez une très bonne journée. N'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet et Bitunix. N'hésitez pas à en profiter, et on se laisse en chanson. Paris SG, tous ensemble on chantera tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Oh, 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 oh. Ah, salut les gars.